Nous sommes Daf Lamed He. Lamed Dalet Amud Bet en bas de la page. Dine Nefashot Danin Bayom Vechule. Mina Nemile la Gemara demande d'où on sait que Dine Nefashot, il faut juger le jour. On a dit non seulement le Trilat Din, mais également le Gmardin doit être fait le jour. C'est-à-dire que si on n'a pas terminé ou on est resté sur une Chova, on passait la nuit pour réfléchir et on revenait le lendemain matin. D'où on sait que ça doit être impérativement le jour. Omer d'Agmara mina nemila marav shimi bachia makra vehoka otam lachem neged hashamesh. Les Givronim ont été en partie tués par Shaoul ou de manière indirecte ou de manière directe par Shaoul. Ils ont demandé vengeance à David Améler de tuer les descendants de Shaoul. Et David Améler, il a accepté. D'accord? Et a marqué là-bas Vehoka otam lachem neged hashamesh. Ils ont été pendus face au soleil. Ça veut dire le jour ou la nuit? Le jour. De là, tu vois que là, de là, ils étaient Guillorim. Ils ne respectent pas le droit Hachem. Si. Pas les Koutim. Givronim. Ils se sont convertis, les Givronim. Alors, Amar Afrizda, Mina, il a Hoka chez Itlia, d'où on sait que Hoka veut dire pendre. Dirti veoka anum lachem begivat Shaoul bechir Hashem. 9h30. Urtiv. Givat Shaoul 9h30, B'zrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Givat Shaoul. C'est vous qui vous parlez de Givat Shaoul. Moi j'ai rien dit. C'est pas européen. Urtiv atikar ritzpa bat aya et asak vatateula el hatzur bitrilat katsir. Alors il y avait quoi? Il y avait les enfants de Shaoul qui étaient pendus. Ritzpat, c'est la pilégage de Shaoul. Et elle avait des fils. C'est pas sa femme, sa première épouse. Et le Passouk nous dit Vatikar Ritzpa Bataya. Ritzpa Bataya, comme nous dit notre Rabbi Chaim, c'était la pilégage de Shaoul. Elle a pris un sac, elle a posé par terre pour s'asseoir, pour surveiller que les corps, il n'y ait pas des oiseaux, des malfaiteurs qui viennent. C'est ça? D'accord? Oui, c'est ça, parce que les oiseaux, les corbeaux. Ah non, attendez. D'accord? Ah voilà, il va dire autre chose. Ils viennent Elle est restée 5 mois devant les corps de ses fils. pour les surveiller. Pour les surveiller. Non, 5 mois. Jour, Non, si. un mois. Il a dit autre chose. 5 mois, il a. Shnei Mikra Vechatargum on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Shnei Mikra Vechatargum. Bechavod. Alors, elle a gardé, surveiller pour ne pas que les pigeons viennent. Bechavod. Que les oiseaux viennent. Allez-y. Voilà, continue. Shnei Mikra. 5 mois. D'accord? 5 mois. Donc, on voit de là qu'ils étaient dehors. Qui est-ce qui est dehors? Qui est-ce qui est dehors? Et qui va rentrer? Dehors. C'est les... Dehors. Hein? On recommence tout, s'il te plaît. On met à Gemara. Donc le fait qu'on voit qu'ils étaient dehors, c'est la preuve qu'ils étaient pendus. Urti vayomer Hashem el Moshe kach et kol rashi ha'am. Il y a marqué dans le pasuk vayomer Hashem el Moshe kach et kol rashi ha'am veoka otam lachem neged hashamesh. La Gemara nous demande vayomer Hashem el Moshe kach et kol rashi ha'am. Veoka, on a dit c'est quoi Veoka? Oka, ça veut dire les pentes. Quoi? Imam Khatou, là-bas c'est le peuple qui a voté Raché Ha'am Khatou. Pourquoi tu veux pendre Raché Ha'am qu'ils n'ont pas fauté? Bon, mais non, comme ça il faut lire le passou. Amar Aviuda, Amarav, Amar Lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Chalek lahem bate dinim. Fais-leur plusieurs bate dinim. Que les vrais Avera, qu'on les juge. On les juge rapidement, qu'on fait plusieurs bate dinim pour les juger le plus rapidement possible. Pour ne pas, si on doit faire qu'un beddin, ça va mettre du temps à juger, on va voir pourquoi il faut se presser de les juger. Si tu dis parce qu'on ne peut pas juger deux le même jour, ça
Ça, c'est seulement quand ils sont accusés de deux fautes différentes qui ont une punition différente. Quand c'est deux, ils risquent de faire un amalgame. Mais quand c'est la même faute qui se répète, il n'y a pas de problème de juger plusieurs personnes. Et là, Kedesh Yashov Haron Afmi Israël, pour que Akadosh Baruch Hu enlève sa colère. Pour ne pas qu'Akadosh Baruch Hu arrête sa colère, c'est pour ça qu'il fallait vite les juger et les pendre. Mais il y a 24 000, ça ne suffit pas. 24 000 morts. Encore, il fallait tous les ouvrir à Vera. Dîner, mamonot, gomrin, bobayom, vechoule. Minan et milé. Vechoule. Je précise, vechoule. Parce qu'on ne parle pas de dîner mamonot, ici on parle de dîner nefashot. On a dit que dîner nefashot, si jamais on a jugé, on a vu que ça va aller chova. Ça tend vers l'accusé. Qu'est-ce qu'on faisait? On a dit la séance est suspendue, on est élevé, on la remet à demain. C'est les fachotes. La nuit porte conseil. Quoi? C'est pour les fachotes. Les fachotes, j'ai dit les fachotes. J'ai dit les fachotes. Oui, je viens de dire. J'aurais pas dû dire, parce que tu vois. T'as dû verrouler, mais attends. Non, j'ai dit pourquoi verrouler les fachotes. J'aurais pas dû dire. D'accord? Elle nous dit quoi la Gemara? La Gemara, elle nous dit. Comment? Non. Tu aurais pu terminer le din le jour. Le jour, tu vois que ça tend vers la chova. D'accord? Si tu peux terminer. Maintenant, quelqu'un a quelque chose à dire? Non. Personne n'a dit tu peux terminer? Non, tu ne termines pas. On reporte à demain. Ça y est, on a fini. Non, la nuit porte conseil. Et peut-être qu'ils vont réfléchir, ils vont trouver une ta'ana pour le sauver. Même s'il est considéré comme Zakai après la journée de. Si les Zakai ont fini le din. Non, on n'attend pas la demain. Si les Zakai, si on voit que le rov de Dayanim tranche qu'il est Zakai, on tranche sur le champ qu'il est Zakai. Mais si on voit qu'il est Chayab, on remet à demain. Mais on a signé, ça y est, j'ai dit ce qu'on avait à dire. Non. Allez dormir, demain vous allez nous dire. Alors demain, s'il dit on reste sur notre position, on reste sur la position. On met avec Mara. Mina nemile amara bihanina damakra mele ati mishpat tzedek yalinba ve'ata meratzehim. C'est-à-dire le passage qui dit dire que si jamais on ne laisse pas la nuit, c'est considéré comme un meurtre. C'est plus une sentence, c'est un meurtre. Si on tue l'accusé. Pourquoi? Tu n'as pas laissé trop précipité. Verava amar meacha asheru hamotz. Il amène un autre pasouk. C'est quoi? Asheru dayan shemechametz et didino. Ashre, heureux soit le dayan qui quoi? Qui mechametz, qui fait fermenter le din. Fermenter, qui fait comme la pâte. Veidar ashru hamotz velo chomet. Et l'autre il dit non, il y a marqué ashru hamotz. Et la Gemara dans Baba Bakama, elle fait une autre rachat de ce pasuk-là. Veidar aimele ati mishpat maya vidle, que de Rabbi Lazar amar Rabbi Yitzchak, de amar Rabbi Lazar amar Rabbi Yitzchak kol ta'anit, shemelinim bo et tzedaka kelu shofer damim. Il apprend autre chose de ce pasuk-là, chez Nehemar mele ati mishpat tzedek vegomer, celui qui un jour de ta'anit, il donne pas la tzedaka tout de suite à la fin du jeûne, alors c'est comme si chauffeur d'amim. Les anim, ils attendent qu'on leur donne à manger pour casser le jeûne. Si on lui donne pas, c'est comme chauffeur d'amim. Vanemile berivta vetamre, à condition qu'on lui donne du pain et des dattes. Quelque chose qui peut être mangé sur le champ. Aval zbezouzé, si c'est de l'argent qu'on lui donne, chité ou saharé, ou du blé ou de l'orge, il doit être préparé. L'etlanba, il n'y a pas de différence lui donner le soir ou lui donner le lendemain, parce que de toute manière, il a dû prévoir quelque chose pour casser le jeûne. On ne commence pas à cuisiner le soir. Donc si l'habitude c'est de donner du blé ou de l'orge ou de l'argent, c'est pas grave si on n'a pas donné le soir, parce que Mistama qu'il a sur quoi casser le jeûne. Il n'a pas pour le lendemain, c'est un Hani quand même. On parle d'un Hani. D'accord? Quoi?
C'est comme si on avait versé le Si tu ne lui donnes pas, non, quand il n'a pas. Non, quand tu l'appelles, il a dit le Rav. On a dit quand il n'a pas, d'accord. Quand il n'a pas, et le derrière, c'est de donner des choses qui sont comestibles immédiatement pour casser le jeûne. Dans ce cas-là, tu ne lui donnes pas. C'est comme si tu le tuais. Pourquoi? Parce que Il n'a pas à manger. il n'a pas à manger. On a dit dans la Mishnah, c'est pour ça que dîner nefashot, c'est Cohen. Oui. Dîner nefashot, on C'est lui. ne juge pas ni le vendredi, ni Erev Yom Tov. Comme on l'a vu dans la Mishnah. Ouais, c'est clair. Pourquoi? Parce que Shabbat. Pourquoi? Bidiouk, à cause de Shabbat au milieu, la Gemara va essayer tous les cas possibles. Comment on pourrait pourquoi on ne pourrait pas juger un vendredi ou un Erev Yom Tov? Maïtama, Mishum de Loïfchar, la Gemara dit parce que c'est impossible. Pourquoi? Echil Yavid. Venons, on va essayer de voir tous les cas de figure. Comment? Il y a fait meod, Lidaïne bema'ale shabta, veligmere ledine bema'ale shabta, din machazutam lechova, ou baou le meibad à la nat din. Première possibilité, on le juge vendredi et il est accusé d'être tué, d'accord? Il est accusé à mort vendredi. Pas possible. On a dit que quand c'est l'echova, on repousse au lendemain. Donc, possibilité impossible. Deuxième possibilité. L'idaïne, Si je dis, ils ont on terminé. parle de vendredi. Vendredi, on peut. Oui, On va essayer toutes les possibilités. oui. J'ai dit vendredi. On parle de vendredi, on ne peut pas le juger vendredi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Vendredi, tu vas le juger et faire le gmardin vendredi. Et s'il est accusé, on ne fait pas de gmardin le jour même. On laisse la nuit. Qui porte conseil? Alors la Gemara nous dit, tu sais quoi, j'ai une autre possibilité. Tu juges vendredi, et si tu vois que ça tourne au vinaigre, tu continues le lendemain, Shabbat, le jugement, et tu lui appliques, si jamais il est condamné à mort, tu lui appliques la peine de mort Shabbat. Est-ce possible de faire une chose pareille? On met avec moi En retzicha dora et Shabbat. On ne tue pas Shabbat. Le chiyuv mita de d'abat, on ne le fait pas pendant Shabbat. Donc on ne peut pas le tuer pendant Shabbat. Troisième possibilité. On a appris le Moshe avec Mekotset. Il y avait le Mekotset. Shabbat. Il avait fait le ramasseur de bois. Il ne va pas attendre. Si on l'a mis en prison, on l'a tué le. Donc on apprend de Moshe avec Mekotset. Non. Mais on l'a pas tué pendant Shabbat là-bas. Alors très bien, donc ça veut dire qu'on a attendu le lendemain. On parle de Psek-Din, on parle pas de la condamnation là. Là, on parle de la condamnation. Et le Psek-Din. Attends. C'est le lendemain, le Psek-Din. Là, Gemara dit peut-être on fait la condamnation, on la fait Shabbat, on le tue Shabbat. La Gemara nous dit tuer c'est une melacha, ça ne repousse pas Shabbat. Veliktele leurta. Ah, ok, alors t'as qu'à le juger vendredi, continuer Shabbat et Motzei Shabbat, l'Avdallah. On ne peut pas, on a dit qu'on ne tuait pas la nuit. Neged Hashamesh Baïnan, on a vu avec les enfants de Shaoul, Neged Hashamesh. D'accord, les gens ont pendu le jour. Donc on apprend que la peine de mort doit être le jour. Ok, 4, combien de possibilités? Non, quatrième. En quatrième, c'est vous le rappelez. Velik, comment? Velik mere les dîners Beshabta, Velik tele Bechad Beshabta. T'as qu'à le juger vendredi, continuer Shabbat et le tuer dimanche matin. C'est bien ou pas? Non. Nimtzata me'aned dino. C'est un inouï. D'accord, de savoir qu'il a été, le psak-din a été tranché vendredi. D'accord? Un jour comme ça, il a été tranché Shabbat, pardon. D'accord? Et là, tu lui dis, on va lui appliquer la peine demain, c'est un inouï. C'est très difficile. Allez, rapidement, on ne va pas attendre. J'ai un jour d'attente, c'est un inouï. Et c'est quoi 400 et quelques jours? Hein? Un jour, ça s'appelle un inouï. Il n'y a pas d'espoir. Pourquoi là-bas, ils ont l'espoir là-bas? Ni daïné. Bon. C'est un inouï, l'attente, c'est un inouï. Ni daïné bema'ale shabta. Quelle possibilité là on est? 5e. Ni daïné bema'ale shabta venigmere behad beshabta.
Min shu ta'amayu. La Gemara dit t'as qu'à le juger vendredi. Oui. Et tu remets le jugement à dimanche. Comme ça, tu juxtaposes la peine de mort à la fin du jugement. Il n'y a pas de inouï. On met la Gemara, Minshu Ta'amayu. Les Dayanim risquent d'oublier leur raison. D'accord, ils ont passé Shabbat, ils ont mangé la Dafina. Mais il y a Ils viennent dimanche. De quoi il s'agira? les écrivains. Oh, vous l'avez fait ou pas? Il a fait. אף על גב דשני סופרי הדיינים עומדים לפניהם וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. La Gemara dit mais pourtant il y a les deux greffiers qui écrivent les ta'anot des mechayvim et les ta'anot des mezakim. Ils écrivent. Pour quelle raison? Neid et bepuma katvim. Ils écrivent ce qu'ils ont entendu sortir de la bouche des dayanim. Liba de inche il karlo evsha. Il dit, mais ce qu'ils avaient dans le cœur, ils n'ont pas écrit. Des fois, tu dis une raison, mais au fond, tu l'as développé, d'accord? Tu as plus que ce que tu as dit, le Dayan. Le Dayan dit, je suis Chayav parce que ça. Mais, d'accord? Il n'y a pas un proverbe comme ça qui dit qu'on ne peut pas tout écrire. Il n'a pas tout écrit. Johan, cherche-le, Johan. D'accord? Il n'y a pas, toi, tu connais le français, toi maintenant? D'accord, vous avez compris ou pas? Oui. Que ce qu'ils ont dans leur tête, Johan, dans leur cherche-le, cœur, s'il te plaît, comme pas ça, on tout dit a qu'il y été a écrit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. 2h30, on a dit ça, on a encore du temps. On mérite la Gemara. Amar, ok, donc la Gemara elle dit Yefcha, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de quoi? D'interdire de juger le vendredi ou le Erev Yom Tov. D'accord? Pour pouvoir donner la possibilité de faire Halanat Din. Halanat Din. C'est-à-dire quoi Halanat Din? Passer la nuit. Passer la nuit. Jeudi. Bête. Mais on doit attendre le lendemain, c'est vendredi. Vendredi. On va dire vendredi. Vendredi, tu gmars le din, tu termines le din et tu l'appliques la peine vendredi. Avant Shabbat. La peine de mort, c'est un sourd aussi de toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Bien, si j'ai mis un peu d'eau pour que ça sèche. Omeret Agmara Amarle Resh Lakish le Rabbi Yohanan Vete Kvurat Met Mitzvah Docha Shabbat Mikal Vachomer. On a parlé d'appliquer une peine de mort Shabbat. On a dit de manière évidente qu'on n'avait pas le droit d'appliquer la peine de mort Shabbat. La Gemara va demander maintenant d'où on le sait et pourquoi on n'applique pas la peine de mort Shabbat. Mais avant ça, la Gemara demande Ute Gvurat Met Mitzvah Doha Shabbat Mikal Vachomer. Si on voit un Met Mitzvah, un Met qui n'a pas de quelqu'un qui s'occupe de son enterrement, a-t-on le droit de creuser Shabbat pour l'enterrer? Bon, on laisse Ute pas demain. Gvurat Met Mitzvah Doha Shabbat Mikal Vachomer. La Gemara a dit je peux l'apprendre par un Kal Vachomer que j'ai le droit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On laisse pas le don pour demain. La halakha, on n'enterre pas Shabbat. Ouais. Mais la Gemara demande pourquoi. J'ai un Kal Vachomer en béton qui va te permettre d'enterrer Met Mitzvah Shabbat. C'est quoi? Uma avoda chez Doha Shabbat. La avoda du Bet Amikdash, c'est Doha Shabbat. Par exemple, on fait la shrita du Korban Tamid. On fait Shabbat la shrita, on dépaisse la bête, on fait des melachot. Donc qu'est-ce qui est plus fort qui vient rôle? Avoda plus que Shabbat. Vurat Met Mitzvah Doha Ota. Mi vela achoto du pasuk vela achoto abetula korova elav. On apprend que Met Mitzvah est plus important que Avoda. Donc, Par transitivité. c'est quoi? C'est le principe de Chal. C'est ça exactement, le Kohen Gadol. Théorème de Chal. Kohen Gadol. Si AB, BC plus BC est égal à AC. Les vecteurs. Là aussi. Alors là, c'est pareil. Oui. Si jamais je dis que le Met Mitzvah est plus important que la Avoda, tu vois bien que quoi? Tu vas pas faire le Kohen Gadol ou le Kohen, il va pas faire la Avoda si là il y a un Met Mitzvah. D'accord? Donc Met Mitzvah est plus important que la Avoda. Et entre la Avoda et Shabbat, Avoda est plus important que Shabbat. Tu vois bien que tu fais la Avoda, tu fais une Shrita Shabbat, c'est Doré Shabbat. Donc la Gemara dit Kal Vachomer,
Quoi? Que le maître mitzvah doché Shabbat. Il n'y a pas de Kalvachom, on voit que le Kohen Gadol, il a des garde-corps comme un melch. C'est les garde-corps qui font l'achbora. Bon, Kedetania, la aviv ou limo, la achiv, la choto, matamou le marare, shaya olech, lishrot et pisro, velamoul et beno. Il partait, pourquoi? Pour faire le korban Pessah ou pour faire la mila à son fils. Veshama shemet lomet. Il a entendu qu'il a perdu un proche. Yachol itama, amat lo itama. Yachol keshem sheino mitame la achoto, kareno mitame le met mitzvah, Talmud lomar vela achoto. La achoto ou deino mitame, aval mitame le met mitzvah. Il a le droit, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un proche. Pas comme le Kohen idiot. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un proche, mais pour un met mitzvah, même s'il était en direction d'aller faire le Korban Pessah, faire la avoda du Korban Pessah, et il voit en chemin un met mitzvah, il fait la Gvura. Donc là, on apprend que Gvura, de là, Torah Sheba Alpé, de là, on apprend que Gvurat met mitzvah est plus important que la avoda. D'accord? Donc, normalement, ça doit remplacer Shabbat. Shabbat, Nishenitred, Mipena Avoda, Enodin, Chete, Gvurat, Met, Mitzvah, Docha, Ota. Si Shabbat, elle est repoussée, on met de côté Shabbat pour la Avoda, Alachat, Kama, Vechama, qu'on va mettre de côté Shabbat pour la Gvura du Met Mitzvah. Là, si on voit d'embaucher qu'il n'a pas été, tu as vu qu'il n'a pas été tué Shabbat, c'est alors. Attends. On va pas ramener Moshe, on va ramener un autre passouk. Un passouk. Amar le retzicha tochiach. Il dit, je vais te prouver de la peine de mort. Du Beddin. Le Beddin, des fois, ils doivent appliquer une peine de mort. Que quoi? Je vais te prouver que ton kalvachomer, il n'est pas bon. Comment? Chez Docha et à Avoda. Ve'ena Docha et à Shabbat. La peine de mort repousse la Avoda. D'accord? Si jamais un Kohen, il doit servir et d'un autre côté il est condamné à mort, eh ben on lui dit ne pas faire le service, il est condamné à mort. Donc la peine de mort, elle est plus importante que son service. Et d'un autre côté, la peine de mort n'est pas dorée Shabbat. Donc tu vois bien qu'est-ce qui est plus fort, Shabbat ou la Avoda? Shabbat, parce que Shabbat ne repousse pas la peine de mort et la Avoda. On a dit juste avant que le Shabbat qui repoussait la peine de mort. Non, Les 5 cas, les 5 cas. C'est pas un autre sens. Non, attends. Déjà, comment on s'arrange avec les 6 cas qu'on avait juste avant? C'est un On a dit Kohen. que le Shabbat qui repoussait la peine de mort. Un Kohen qui a réhabité. Quoi? Tu viens de dire, c'est enregistré la peine. Après, on remet. Oh, j'ai pas compris. Mais là, j'ai pas compris. La Gemara, elle a voulu prouver, d'accord? La Gemara, elle a voulu prouver par un kalvachomer que quoi? Qu'on a le droit de faire met mitzvah, on a le droit d'enterrer un met mitzvah, on a le droit d'enterrer Shabbat. La Gemara dit c'est pas une preuve. C'était quoi le kalvachomer? Il était basé sur le fait que la avoda est plus importante que le Shabbat. Elle était basée sur ça, le Kalvachomer, il est basé sur que la Avoda est plus importante que le Shabbat. La Gemara nous dit, non, je vais te prouver dans un cas que Shabbat est plus important que la Avoda. Dans quel cas? Dans le cas de la peine de mort. La Avoda, d'accord? Si jamais un Kohen qui a tué, on doit lui appliquer la peine de mort, et d'un autre côté, il a la avoda à faire, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit ne va pas faire ta avoda et on va te tuer. On voit que la peine de mort est plus importante. Pas Shabbat, je ne peux pas parler de Shabbat. J'ai pas parlé de Shabbat, j'ai dit Shabbat. Non, j'ai dit un Kohen mardi. D'accord? Maintenant j'ai dit parce que non, des fois il faut ajouter. Pour dire pas Shabbat, je suis obligé de dire mardi. Mardi, il a été accusé de mort le Kohen. On doit le tuer. D'un autre côté, il a sa avoda. Il doit faire une avoda au Beth Amikdash. Il ne va pas faire la avoda et on lui applique la peine de mort. Donc on voit que la peine de mort repousse la avoda. D'accord? Et pourtant, la peine de mort ne repousse pas Shabbat. On ne le tue pas Shabbat comme on a vu il y a 8 lignes, combien? D'accord? Donc tu vois bien que c'est pas vrai de dire que la avoda, dans tous les cas, elle est plus importante que Shabbat. Non. C'est pas automatique. Retzicha gufa titrel. Ok, donc on a prouvé de la retzicha. La Gemara dit, Behemet,
Qui te dit que la Retzicha n'est pas doré Shabbat? Retzicha Goufa Titret à Shabbat Mikal Vachomer. Et qui te dit pourquoi tu mets comme axiome que on n'applique pas la peine de mort Shabbat? Qui te dit le contraire? Je te dis le contraire. Prouve au contraire qu'on a le droit d'appliquer la peine de mort Shabbat. Pour comment? Ma avoda chez Dora et Shabbat Retzicha Dora Ota. Shenemar Me'im Mizbechi Tikahenu Lamut. Shabbat Shenitred Mipene Avoda. Enodin Shete Retzicha Dora Ota. Par un calvachomer. Si tu vois que la peine de mort est plus importante que la avoda, et la avoda elle est plus importante que Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit on fait la avoda Shabbat, dit que la peine de mort aussi est plus importante que Shabbat par un calvachomer. Amar Avak Var Pasket Tana Deve Rabbi Ishmael. Les Tana Deve Rabbi Ishmael. Loteva Roesh. Non, que la peine de mort ne s'applique pas à Shabbat. On a un pasouk explicite, presque explicite. Qu'est-ce qui a marqué dans la pasouk? Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. La Gemara demande ma Talmud lomar. La Gemara elle comprend qu'on a appris du pasouk lo tevaru esh. La Gemara demande qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Ma Talmud lomar. Il est Rabbi aussi les lav yatzat. Il est Rabbi Nathan les chalek yatzat. Le mot lo tevaru esh. La Gemara nous dit. Pourquoi on l'a mis à part? Le mot loteva rouesh, Ari a marqué qu'on n'a pas le droit de faire les melachot. Est-ce que les 39 melachot sont inscrits dans la Torah? Non. On les apprend du Mishkan. Tout ce qui était nécessaire pour le Mishkan, alors on n'a pas le droit de faire Shabbat. Pareil pour allumer un feu. Pourquoi la Torah nous précise loteva rouesh? Pourquoi elle ne s'est pas inclus dans toutes les melachot qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat? Réponse de la Gemara Machloket Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Rabbi Yossi nous dit, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit, les Rabbi Yossi, les lav yatzat. Pourquoi le pasuk lo tevaru esh bechol moshvoterem beyom ha-Shabbat? Pourquoi on l'a exclu des autres melachot? Parce que pour te dire que toutes les melachot, celui qui transgresse, il est chayav ce qu'il a. Par contre, celui qui a allumé un feu Shabbat, c'est pas ce qu'il a, c'est lave. Malkout. Voilà, moins grave. Le copain est mortel en parlant des Juifs, il disait Nachon, d'après Rabbi aussi, ça n'a pas de sens. Les gens ils pensent que allumer un feu Shabbat c'est la pire des melachot. D'après Rabbi aussi, c'est la plus calme des melachot. Ça veut dire que d'après Rabbi aussi, toutes les melachot c'est ce qu'il a ou khatat beshogeg. Et par contre, allumer un feu, c'est un lave. Comme ne pas manger, comme manger nevela. C'est pas chayav karé et tout chayav. Ça c'est Rabbi aussi. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Les chalek yatzad. C'est pour t'apprendre que sur chaque melacha qui transgresse, il est chayav un khatat. Il a fait 3 melachot. On va pas dire qu'il a transgressé Shabbat. Il a transgressé, il a fait bichoul, il a fait borer et il a fait une autre melacha. Donc c'est pour t'apprendre que chaque melacha, elle a son onesh à part entière. Donc, la Gemara nous dit, je comprends pas, c'est quoi ta question? Comment tu peux, quel rapport avec, on vient de dire qu'on apprend de ce pasouk-là, qu'on n'a pas le droit de faire une Retzicha Shabbat. Pas de peine de mort. Comment? On va voir. Pourquoi on l'a sorti? Pourquoi? Parce que pourquoi l'otevarouesh? Parce qu'on voit que la Torah a nommé ça un lave à part entière. Ça veut dire que la melacha c'est elle qui entraîne le korban ratat et pas le fait de transgresser Shabbat. Chaque melacha, sur chaque melacha, il doit amener un korban ratat. Comme pour l'otevarouesh. L'otevarouesh, s'il transgresse ça, il doit amener un korban ratat d'après Rabbi Nathan. Pareil pour les autres melachot. Donc la Gemara nous dit, attends, mais nous, qu'est-ce qu'on doit chercher de ce pasouk-là? Comment on sait que la peine de mort, on ne l'applique pas Shabbat? C'était ça le sujet, d'accord? Et là, Marava, Tana Moshavot Kashiale. Non, ce qui l'a dérangé, le Tana, c'est le mot Bechol Moshvoterem. Lo tevaru esh bechol moshvoterem beyom ha-Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? N'allumez pas un feu dans toutes vos demeures. Moshavot matalmud lomar mir de Shabbat chovat agoufi vechovat agouf noeget ben baaretz ben bechutz laaretz. Moshavot et katav Ramana Lamali. La Gemara nous dit Moshavot, ça veut dire quoi dans vos demeures? Mais c'est évident, toute mitzvah qui est chovat agouf sur la personne et pas chovat karka s'applique partout. En France, en Australie, partout. La Torah elle est valable partout dans le monde entier.
Alors pourquoi la Torah nous dit Bechol Moshvotechem? Ouais, c'est important Pourquoi la maintenant. Torah nous dit Bechol Moshvotechem dans toutes vos demeures? Sans le dire, je comprends que j'ai pas le droit d'allumer un feu. Mishum Rabbi Shmuel, Amar Talmid Echad, le fiche Neemar, qui est Beish Ched Mishpat Mavet Veumat. Shomea Ani Ben Bechol, Ben Beshabat. Parce que par rapport à ce qu'a enseigné un Talmid de Rabbi Shmuel, que quoi? Il y a marqué dans la Torah qui est Beish Ched Mishpat Mavet Veumat. Quand un homme il est chayav de mort, il a été condamné à mort par le Beddin, par le Sanhedrin. J'aurais pu penser qu'il faut le tuer Ben Bechol, Ben Beshabbat, en semaine ou Shabbat. Ve'amani mekayem mechalele amot yumat. Alors qu'est-ce que je fais si je lui applique la peine de mort Shabbat? Qu'est-ce que je fais avec le pasuk mechalele amot yumat? Qu'est-ce que je fais avec le pasuk que celui qui transgresse Shabbat il est chayav mita? Si je lui applique la peine de mort, ça s'appelle transgresser Shabbat. Comment d'un côté je peux transgresser Shabbat en lui appliquant la peine de mort et accomplir le pasuk mechalele amot yumat? Bishar melachot chutz mi mitat bedin. Non, le pasuk mechalele amot yumat, il parle des autres melachot qui n'a rien à voir avec mitat bedin. Mais appliquer mitat bedin, c'est permis Shabbat, on va dire. Oh, première possibilité de dire qu'on a le droit d'appliquer la peine de mort Shabbat. Oh et no, où on va dire que quoi? Et là, filou mitat bedin. Ou le revers de la médaille de dire que quoi? L'autre face de la pièce, c'est de dire qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit d'appliquer la peine de mort Shabbat. Quand la Torah te dit que tu as le devoir, une mitzvah d'appliquer la peine de mort, en semaine et pas Shabbat. D'accord? La Gemara, donc je répète la question de la Gemara. D'un côté, j'ai une mitzvah d'appliquer une peine de mort. Est-ce que cette mitzvah s'applique le Shabbat ou que en semaine? Talmud lomar, lo tevaru esh bechol moshvotechem. Ou la nous omer, vayu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem bechol moshvotechem. Ma moshavot amur la'alan bet din, av moshavot amur kan bet din. Je fais par une zirachava, bechol moshvotechem. Il ne faut pas traduire dans tous vos demeures, mais dans tous vos baté dinim. On apprend dans le passage que moshavot veut dire bedin. Donc on te dit, au bedin, tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Pourquoi on allume le feu au Beddin? Pour appliquer la peine de Srefa, la peine de mort. Pourquoi? C'est un peu compliqué. Je répète la démonstration. Il y a marqué dans la Torah, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. On a posé la question, bechol moshvotechem étant plus. C'est évident, même sans le dire, j'ai compris que alors, c'est partout, c'est pas d'Afka en Eretz Israël, c'est dans le monde entier. La Gemara dit non, Bechol Moshvotechem, c'est pas dans vos demeures, c'est on apprend d'un autre pasuk Zera Shava. Il y a marqué Vayu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem Bechol Moshvotechem. Il y a marqué un autre passage où on parle du Beddin, on dit Bechol Moshvotechem. Là, tu apprends que quoi? Que l'Otevarouesh Bechol Moshvotechem veut dire Beddin. Et de là, tu apprends qu'au Beddin, tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Ve'amar Achmana l'Otevarouesh Bechol Moshvotechem. D'accord? Donc, de là, j'apprends qu'on n'a pas le droit d'appliquer la peine de mort Shabbat dans le Beddin. Hein? Voilà. Amar Abaye, Ashta d'Abat, En Retzicha Dora et Shabbat. Donc voilà, on a prouvé que En Retzicha Dora Shabbat. La peine de mort ne repousse pas Shabbat. D'où on le sait? Bechol Moshvotechem. D'accord? Alors, En Retzicha Dora et Avoda Mikal Vachomer. Alors maintenant, j'ai qu'à faire tourner la roue dans l'autre sens. De dire quoi? La Retzicha, c'est pas de Shabbat. Donc Shabbat est plus fort que la Retzicha. Ça, on l'a vu de Bechol Moshvotechem. La Avoda, c'est plus fort que Shabbat. On fait la Shrita du Korban. Donc, la Avoda devrait être plus fort que la peine de mort. Et donc, le Kohen ne pas le tuer s'il est en train de faire la Avoda. Ou ma Shabbat Shenitred. On le tue, d'où on le sait. On va le prouver maintenant. On l'a émis, on ne l'a pas prouvé. Maintenant, la Gemara va dire, tant que tu ne me l'as pas prouvé, je peux te prouver l'inverse. Donc tu es obligé de me le prouver. Tu ne peux pas me le mettre comme un
Un axiome. Uma Shabbat shenitred mipnei avoda en retzicha dora ota. Avoda sheidora et Shabbat en odin shelo tehe. Retzicha dora ota. Et là, dirtiv me'im mizbechi tikachenu lamut. Haou le korban yachid delo dahe Shabbat. La Gemara nous dit alors, j'ai le pasouk me'im mizbechi. Qu'est-ce que je fais avec le pasouk me'im mizbechi tikachenu lamut? Ça veut dire quoi? Le Kohen qui va aller servir, me'im mizbechi, tu dis viens là. Le Rotsi n'est pas garde à vue, mais Rotsi. D'où tu apprends du pasouk. Me'im mizbechi tikachenu lamut. Donc si j'ai le pasouk me'im mizbechi tikachenu lamut, ça prouve. On aurait arrêté le conventionnel. Voilà. Donc me'im mizbechi. Mais le Rotsi, il est garde à vue. Le Rotsia, il est garde à vue, il n'est pas libre pour faire le Avoda.